Salut la compagnie, c'est Mamax, bienvenue pour cette vidéo, vous avez vu dans le titre, encore une vidéo avec des jeux que je ne croise plus, des jeux sur Xbox 360, voilà, je suis resté sur une valeur sûre parce que je sais que ça plaît, voilà. Xbox 360, on passera après sur d'autres plateformes, donc ça voilà, ça sera pour d'autres prochaines vidéos. Mais voilà, pour l'instant, 5 jeux que je ne vois plus en dehors d'internet sur Xbox 360, voilà, que ça soit bien entendu dans les caches, dans les magasins indépendants, voilà, enfin bref, partout. Voilà, Xbox 360 pourtant, qui est une console qui s'est, on va dire, éteinte récemment, et donc bah, voilà, les jeux commencent déjà à se cacher, voilà, à être de moins en moins courants. Et donc voilà, dans ma région, il y a ces 5 jeux-là que je ne croise plus ou que je n'ai jamais croisés. Donc voilà, on va partir tout de suite, la vidéo va être assez rapide. J'ai pas beaucoup de choses à dire puisque je n'ai joué qu'à 3 jeux sur les 5 déjà. Et puis j'en ai terminé qu'un sur les 5, voilà. Donc voilà. On peut pas tout faire, hein, voilà, on a beaucoup de jeux, mais... Enfin beaucoup de jeux, voilà. Par rapport à une seule personne, c'est compliqué de terminer tous les jeux, quoi. On y va. Hop là, je pioche dans le panier magique. Et voilà, ce qui sort, c'est le Final Fantasy XI, qui est un MMORPG dont les serveurs, à mon avis, ne sont plus actifs aujourd'hui, mais voilà, qui a attiré beaucoup des milliers et des milliers de joueurs. Vraiment, ça a assez cartonné quand même ce Final Fantasy XI, mais je n'y ai jamais joué. Alors que dire, rien du tout. Je le présente juste parce que voilà. On a cette boîte là, donc le jeu est sorti en 2005 il me semble, si je dis pas de conneries, je crois qu'il est sorti en 2005, je ne sais plus, enfin en tout cas, voilà, ça c'est une version avec les DLC inclus, voilà, une sorte de version GOTY, pardon, et donc voilà, avec les extensions du jeu, mais il existe une autre pochette, je crois que c'est une pochette blanche, voilà, qui serait le premier du nom. Voilà, hop, je remets ça à l'endroit, et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Bon, voilà, encore une fois, j'ai de la chance parce que j'ai la notice. Et puis là, qu'est-ce qu'on a ouais, les contrôles. Ouais, donc voilà, les touches. Bon. Alors ça, c'est un truc qu'on a quand même pas l'habitude de voir. On a quand même pas l'habitude de voir. Hop, voilà. La petite notice avec les touches... qui sont expliqués. Voilà. Donc ça c'est quand même sympa. Hop là, je montre l'arrière. Voilà. Et donc c'est complètement en français, hein. C'est full FR. Voilà. Bon là ici, là c'est marqué. Hop, édition française 2007. Voilà. Donc cette petite boîte, eh ben on la croise. Enfin moi je ne la croise pas. Celle-là je l'ai eu en brocante et je ne l'ai jamais vue ailleurs. Voilà, je l'ai vu une fois, je l'ai acheté. Paf. Voilà, donc ça c'était pour le premier jeu. Ensuite, on reste chez Square Enix. Et là, je vais pas avoir grand chose à dire sur ce jeu. The Last Remnant. C'est ça, hein, The Last Remnant. Voilà, qui est un RPG aussi. C'est du tour par tour. J'avais vu du gameplay au moment où je l'avais acheté. Celui-là, je l'ai acheté dans un cache converteur. Alors déjà, je vais faire, hop là, les visuels, donc la face, l'arrière, d'accord. Donc celui-là aussi est full FR, hein, ouais. Tout ça c'est FR, mais je crois que dedans c'est du sous-titré. Hein. Je crois pas qu'il y ait des voix françaises. Voilà, hop, l'intérieur. Et donc il y a 2 CD. Voilà, un CD blanc, un CD noir. Voilà. Et donc ce jeu-là, je n'y ai jamais joué, mais voilà, je voulais le présenter en vidéo parce que c'est vraiment un jeu, bah voilà, je l'ai acheté et je le verrai plus. Je le verrai plus moi. C'était la première fois que je le voyais en vente en magasin. Je le vois sur internet, par contre celui-là, je le vois. Mais dans les coins où je suis, je vois pas quoi. Alors, encore une fois, on ne parle pas de prix, on parle de jeux que je ne croise pas si je vais pas sur internet. Voilà, ça veut dire que bah il serait... bon, moi il serait là parce que je fais les magasins depuis longtemps, mais sinon,
bah, j'aurais vu qu'une seule fois, et c'est la fois où j'aurais acheté. Donc voilà, The Last Remnant. Que dire de plus sur ce jeu? Bah pas grand chose. Hein. Graphiquement, c'est pas trop ça. Apparemment, il y a une version remasterisée hein, qui est arrivée sur PS4, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être à privilégier. Et donc celui-là, bah, il faudra que je le teste. Hein. C'est vrai que derrière, graphiquement, ça promet. Ça promet. Mais bon, à voir. Parce que entre ce qui est sur les pochettes et ce qu'on a dans le jeu, voilà, il y a toujours des marges. Hein. Voilà pour ce deuxième jeu. Et on enchaîne avec Magna Carta 2. Donc voilà, Magna Carta 2 qui est la suite normalement, même si j'ai pas terminé le premier sur PlayStation 2. Voilà, ce Magna Carta 2 avec une pochette qui est des plus aguicheuses, si j'ose dire. Moi j'ai bien aimé ce jeu, je l'ai pas fini, mais j'ai joué assez longtemps. Il est beaucoup plus dynamique que le premier sur PlayStation 2. Hop, alors là il y a le ticket de caisse, hein, je l'ai acheté 4,99€, quand même. Et je l'ai acheté quand? Il n'y a pas la date. Le 5 septembre 2016, à 15h47. Waouh! Ok, alors ensuite on a à l'intérieur, donc on a ceci, la notice avec les CD, donc c'est les deux mêmes CD, hein, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à les sortir. Donc voilà, ce Magna Carta 2 qui est beaucoup plus dynamique, etc. Il y a moins de séquences de dialogue, voilà, comme dans le 1. Voilà, on est quand même beaucoup plus pris dans le jeu que dans le prédécesseur. Voilà. Donc, on continue. Voilà, donc le Magna Carta 2. Voilà, pareil, hein, celui-là, je crois que je l'ai revu quand même une fois, mais c'est pas un jeu que je vois souvent, ça. Ensuite, celui-là, il me fait plaisir, parce que celui-là, je l'ai terminé. El Shaddai qu'on a pu, en entendre parler avec le Je viens chez toi, chez Axel de Green Hill Memories. Et ce El Shaddai qui est un jeu de plateforme, action plateforme, avec des graphismes en cel shading, et ben il est super cool ce jeu. Je m'y suis pris. Voilà, je voulais me faire une petite séance comme ça, voir un peu découvrir. Et au final, bah, j'ai été au bout. Et il est vachement sympa, il est bien fait. Le jeu est beau, voilà, c'est assez... qu'est-ce qu'il dit il dit c'est céleste, c'est vrai que c'est ça. On a l'impression d'être dans un brouillard, un peu... on est en plein rêve, quoi. Et ce jeu-là, il est vraiment cool, les armes sont sympas, les combos sont vraiment bons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? De toute façon, si j'ai été au bout, c'est que là, ça m'a plu. Et ce El Shaddai, donc Ascension of the Metatron, je vous le conseille. Mais par contre, celui-là, je pense qu'il va falloir se tourner vers Internet. Parce que... Alors, celui-là, je l'ai acheté... Où est-ce que je l'ai acheté, celui-là? Je sais plus. Je sais plus où je l'ai eu. Enfin bref, je l'avais eu jadis. Et celui-là, je le vois jamais. Alors, à voir. Si vous le trouvez dans une boutique, tant mieux. Mais moi, je le vois jamais, ce truc-là. Et je vous le conseille vraiment parce que moi, je vous dis, je été pris au jeu, je l'ai terminé. Il est pas très long. Il est assez facile à faire. Voilà, vous n'avez pas galéré. Voilà, bon, faut jouer un petit peu hein, quand même. Mais voilà, vous n'allez pas galérer et je vous le conseille. El Shaddai. Et le dernier. Le dernier, il a une petite anecdote celui-là. Alors déjà, une saga de cœur, puisqu'il s'agit de Star Wars, The Clone Wars, les héros de la République. Celui-là, franchement, bonne chance pour le trouver. Parce que j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il n'était pas facile à choper. Donc moi je vous le dis, et en plus il y en a d'autres qui me l'ont dit. Donc surtout en français, vous voyez c'est marqué les héros de la République. Voilà. Apparemment ça c'est chaud à choper.
mais je voulais vous le montrer parce que voilà, il y a 4 jeux Star Wars sur la Xbox 360. En tout cas en pas les faire. Hop là. Voilà. Donc on a les deux pouvoirs de la force. On a le Star Wars Kinect et on a celui-ci. Et celui-là donc c'est un TPS qui est tiré donc de la série animée Star Wars Clone Wars. Et il est vraiment sympa. Franchement, il est cool. Les voix françaises, vraiment super. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai sur la Wii. Et je l'ai même. Et est-ce que c'est une exclue US? J'ai été obligé de l'acheter parce que. Hop là. J'ai été obligé de l'acheter parce que je voulais le full set Star Wars sur PS2. Et donc voilà, je l'ai acheté sur la PlayStation 2, mais c'est une version US. Et donc vous voyez, hop, voilà, c'est exactement la même chose, voilà. Regardez, hop là, sur le côté, d'accord. Et l'arrière, je crois qu'il y a juste les captures qui changent, mais voilà. Donc voilà, je l'avais trouvé sur PS2, c'est une exclusivité. Donc US, et je crois qu'à l'intérieur, hop là, si je dis pas de bêtises, c'est pareil. Hop, ouais, on est vraiment sur la même chose, voilà, sauf les mentions légales, forcément, mais sinon voilà, c'est la même chose, hein. Voilà, c'est le même produit, et franchement c'est très sympa. Le jeu est sympathique. J'ai pas été non, celui-là je crois que j'ai pas été encore au bout. Je crois pas que j'ai encore été au bout. D'ailleurs, faut que je le remette. Faut que je termine. Je ferai peut-être quelques minutes dessus, tiens d'ailleurs. Parce qu'il est bien sympa, même à regarder, c'est agréable. Les graphismes sont sympas. Il est sorti en quelle année celui-là? 2009 peut-être, non 2008. Bon, voilà. En tout cas, je vous le conseille. Le Star Wars Clone Wars. Donc, celui-là, faut le trouver par contre. Il faut le trouver parce que voilà, je suis pas tout seul à dire qu'il est pas facile à choper. Et en tout cas, même sur internet, faut faire attention, c'est souvent des versions étrangères qui tournent. Donc voilà, pour cette petite sélection de 5 jeux Xbox 360, voilà, c'est assez rapide. J'ai peut-être un petit peu moins de choses à dire. Hop, alors je les rechoppe. Voilà. Alors on fait le récap de ces jeux. Hop. Alors, il y avait le Final Fantasy XI MMORPG, le Last Remnant, voilà, on est toujours dans le RPG, encore un coup, le Magna Carta 2, effectivement, il y avait le El Shaddai, c'est bien, t'as retenu, et le dernier, oui voilà, t'as retenu, je dis pas le titre, voilà, le Star Wars, Clone Wars, les héros de la République. Voilà, une belle tripotée, hop, une belle tripotée de jeux Xbox 360, voilà, hop. Et donc, bah voilà, c'en est fini de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'en acheter un. Au moins, moi je vous conseille vraiment particulièrement ces deux jeux-là. El Shaddai et Star Wars Clone Wars. Voilà, c'est des jeux qui se jouent facilement. Voilà, si vous allez prendre un Magna Carta 2, même si il est facile à prendre en main, ça va quand même demander un peu de temps. Voilà, il y a quand même des heures de jeu à faire. Le Final Fantasy XI, blablabla, j'ai pas joué. Et The Last Remnant, bah, c'est du tour par tour et tout, faut faire du leveling, oui, du farming, etc. Donc bon là c'est trop long. Moi je vous conseille vraiment El Shaddai et Star Wars The Clone Wars. Voilà, les conseils du jour. C'est cela. Je pense que avec ça vous êtes bien. Voilà, c'en est fini. Et ben moi je vous souhaite de vous amuser. Je vous souhaite de trouver ces petits jeux là, ces petites perles là qui traînent sur notre chère Xbox 360. Je vous dis amusez-vous bien, jouez bien et à une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao, bye bye.